J'ai mis très longtemps à me décider, mais me voilà pour faire cette critique de Daredevil saison 3. Autant vous le dire tout de suite, je suis très mitigé. J'ai failli ne pas faire cette critique parce que je me suis dit que j'allais descendre la saison et j'avais tout sauf envie de ça pour Daredevil. Une fois à froid, je suis quand même plus mitigé. Et on va commencer par les points négatifs, comme ça on finira sur le meilleur. Et pour commencer, je trouve qu'il y a certaines chorégraphies de combat qui ne sont pas aussi bonnes que dans les anciennes saisons. Elles sont pas du tout mauvaises, loin de là, mais certaines sont pas vraiment à la hauteur. Karen et Foggy sont insupportables, tellement fragiles et pleurnichards chaque instant que ces deux-là sont à l'écran, mais c'est lent. Oui, c'est bien, ils sont développés, ils apportent quelque chose à l'intrigue, mais c'est insupportable. L'épisode spécial dédié à Karen approfondit un peu plus le personnage, mais ça le rend encore plus énervant. Et à côté de ça, j'avoue que sur Matt, il y a un réel questionnement sur lui-même. Il se prend la tête, mais c'est pas à la hauteur d'un Punisher. On sent beaucoup moins cette détresse, cette violence qui veut sortir de lui. J'ai adoré tout ce qui est des méchants et Fisk est au sommet de son art. Il manipule et pas que les personnages, nous aussi il nous manipule. Il est intelligent avec des excès de brutalité équilibrés par ce raffinement constant. Mais cette fois-ci, Fisk partage la vedette avec Bullseye, qui se révèle comme le double maléfique de Daredevil, vraiment son antagoniste qui vise extrêmement bien avec ses yeux. Il tue, contrairement à Matt. Il est tellement bien développé, on sent qu'il est perturbé, même si le bruit parasite est parfois un peu trop. Il pousse vraiment Matt Murdock dans ses retranchements et ça c'est vraiment un putain de bonheur. Bon, et on pourra pas échapper à cette scène de combat dans le couloir qui est juste magnifique, le petit rappel à la saison 1. Et ce que j'aime vraiment dans Daredevil, c'est que dans ces combats on sent bien qu'il est humain, que les coups ont un impact, qu'il fatigue, et sans rendre le combat mou et chiant. Vraiment, Daredevil fait plaisir quand il est à l'écran, il est développé, on en apprend un peu plus sur lui et on s'ennuie pas quand il est là. En gros, c'est vraiment la lenteur de certains personnages qui casse le rythme et qui est un petit peu chiant. C'est pas la meilleure des saisons, loin de là, mais elle reste bonne et reste à voir parce que c'est du Daredevil et tout n'est pas acheté. J'espère vraiment que la saison 4 sera meilleure parce que je suis sûr qu'il y aura une saison 4. Et je reviens sur l'annulation de Iron Fist et Luke Cage. Elle n'était tout simplement pas à la hauteur des meilleures séries Marvel comme Daredevil et Punisher. Mais je pense que je ferai une vidéo dédiée sur les séries Marvel et la future plateforme Disney. Enfin bref, dites-moi ce que vous en avez pensé et je vous dis à bientôt. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de partager et de liker, ça fait toujours plaisir. Allez, ciao!